Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Au Maroc et ailleurs, l'industrie du e-sport connaît aujourd'hui une croissance fulgurante. Évaluée à plus de 1,6 milliard de dollars, ce secteur en pleine expansion attire les passionnés de jeux électroniques et les investisseurs. Lors du championnat d'Afrique organisé il y a quelques jours à Casablanca, 2 équipes marocaines se sont qualifiées au championnat du monde de e-sport prévu en novembre prochain à Riyad. E-sport, quels enjeux au Maroc, quelles implications culturelles, économiques et sociales? C'est ce que nous allons discuter ce soir avec vous, Monsieur Sofiane El Filali. Vous êtes directeur marketing et communication et porte-parole de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Vous êtes également directeur exécutif de la Confédération africaine d'e-sport. Bonsoir et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir Mariam, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors nous allons parler de ce secteur en pleine expansion, comme je viens de le dire en préambule, le e-sport, plusieurs fans à travers le monde, plusieurs millions d'investissements, donc un sport qui génère pas mal de revenus. D'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Et pouvez-vous nous faire aussi la différence entre e-sport et gaming pour qu'on voit un petit peu la différence entre les deux? Alors c'est une très bonne question pour commencer puisque c'est bien de faire la distinction entre gaming et e-sport. Le gaming, c'est vraiment toutes les activités liées aux jeux vidéo sur différentes plateformes, que ce soit mobile, PC ou sur des consoles. En fait, ça englobe tous les jeux de simulation, les jeux de stratégie, les jeux de rôle. Le e-sport, c'est vraiment le côté professionnel du gaming, puisque quand on parle de gaming, on parle vraiment de loisirs. Et donc, c'est une des industries, vous en avez parlé en introduction, qui aujourd'hui génère le plus de revenus au niveau de l'entertainment dans le monde. Le chiffre d'affaires du gaming en 2022 est évalué à 200 milliards de dollars, donc soit le double en fait de la musique et du cinéma combinés. Donc ça démontre qu'aujourd'hui le gaming c'est une industrie à part entière et le e-sport c'est un peu en fait la patte professionnelle du gaming où en fait on a des joueurs qui vont compétir dans un tournoi officiel pour un cash prize, donc pour de l'argent, qui vont gagner des trophées, qui vont représenter soit une équipe, soit leur drapeau dans des championnats mondiaux. Donc pour les joueurs de e-sport, discipline, entraînement, persévérance, endurance, c'est un petit peu le quotidien. C'est comme tout autre sport. On pourrait donc comparer cette discipline à toute autre discipline olympique. Effectivement, en fait, un joueur, un gamer professionnel, comme on l'appelle dans le jargon, est un athlète qui se réveille à 8 heures du matin, qui mange healthy, qui va avoir des horaires d'entraînement bien définis de 7-8 heures par jour, qui va avoir aussi une activité physique pour se maintenir au niveau des réflexes, au niveau mental, puisque dans le e-sport, en fait, comme dans tous les sports, on va dire de haut niveau, ça se joue à des petits détails, ça peut être au niveau mental, au niveau physique. Et donc, un joueur professionnel gamer est un joueur qui a besoin de discipline, a besoin d'engagement s'il veut vraiment aller loin et performer dans des tournois au niveau mondial qui aujourd'hui gagnent des cash prizes équivalents, voire supérieurs à des grands chelems de tennis, par exemple. On a des tournois qui, dans le cash prize, dépassent les millions d'euros. On l'a vu dernièrement avec la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, où le prize pool, donc l'ensemble des gains de tous les gagnants, a été de 60 millions de dollars, ce qui est juste faramineux. Donc aujourd'hui, un joueur professionnel se doit justement pour être au niveau mondial d'avoir une discipline physique et mentale et au niveau des entraînements et même voire parfois dédié au jeu pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et quel type d'entraînement justement doit suivre un professionnel du gaming? Alors ça dépend justement du jeu. Comme j'ai dit, il y a plusieurs types de jeux. Il y a des jeux de stratégie qui se jouent en équipe. Il y a d'autres qui se jouent en individuel, des jeux de simulation comme les jeux de football. En fait, tout dépend de la nature du jeu. Si on est en équipe, on doit forcément en fait s'entraîner ensemble sur des stratégies de jeu, à communiquer ensemble, à savoir aussi les réflexes de chacun, les points forts, les points faibles de chacun pour pouvoir coordonner l'équipe et performer en collectif. En individuel, bien évidemment, c'est différent puisque c'est des entraînements individuels. En général, ça se passe avec un coach qui oriente en fait les entraînements sur des aspects techniques du jeu.
On peut par exemple prendre le jeu de football pour que les gens puissent nous comprendre, parce que le foot est assez connu. Par exemple, il va s'entraîner, on va dire, sur une semaine à tirer des corners, à performer sur les corners. L'autre semaine, il va peut-être aller vers le jeu offensif. La semaine d'après, sur la défense. Donc, des aspects différents du jeu pour qu'en fait, il maîtrise l'ensemble du puzzle, pièce par pièce, et en fait, mettre tout on va dire en puzzle justement et pouvoir performer au niveau du jeu dans sa globalité. Donc un entraînement quand même intensif, soutenu. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des gamers qui sont dédiés en fait, qui en font leur métier et qui gagnent leur salaire et qui gagnent justement des cash prize. Bien évidemment, les études restent très importantes. En général, c'est soit des étudiants en université. Il y a aussi aujourd'hui à l'intérieur. Justement, quel est le profil de ces gamers? C'est vrai que c'est des profils assez divers. Hein. Au niveau mondial, les professionnels, on va dire, en fonction du jeu, ça varie, mais en moyenne, c'est entre 16 jusqu'à 25, 26 ans, ça peut aller jusqu'à 30 ans pour certains jeux. D'accord? Ça, on parle du monde professionnel. À partir de 30 ans, les réflexes ne sont plus les mêmes. Donc, en fait, forcément, on se fait dépasser par un gamin de 20 ou 21 ans. Mais généralement, c'est des profils très recherchés en entreprise parce qu'un gamer, en moyenne, prend une décision toutes les 10 millisecondes. Et en fait, dans chaque décision, on a en moyenne 8 options possibles. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions, qui sait communiquer avec les autres, qui a un leadership naturel. Et aujourd'hui, on a même des entreprises qui recrutent via le gaming. Donc, même l'entretien classique est dépassé. On vous fait passer en fait via un jeu, soit de stratégie, soit de simulation, pour évaluer vos capacités cognitives, vos capacités à établir une stratégie, vos réactions par rapport à des situations imprévues. Et donc aujourd'hui, le gamer est vraiment on va dire un profil très recherché en entreprise. Un profil très recherché après ses 30 ans, en tout cas une fois qu'il aura terminé sa carrière. En ce qui concerne le profil des gamers marocains en particulier, est-ce qu'on a des champions aujourd'hui qui existent au niveau international, qui sont connus au niveau international? Alors, le dernier exemple, pour ne pas citer que lui, mais Youssef Cherif, joueur de FC Pro 24 qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas négligeable. C'est quelqu'un qui fait ses études supérieures ici au Maroc, qui a grandi au Maroc, qui a gagné la Ibotola l'année dernière et qui s'est qualifié au championnat du monde et qui a fait demi-finale. Et donc on le voit juste derrière nous. C'est quelqu'un, je pense, qui a montré la voie. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté EA, FC Pro, anciennement connue, la communauté FIFA, c'est qu'il est possible d'arriver à l'international. On parle d'un cash prize gagné par Youssef Cherif de 70 000 euros. C'est quand même un life changer pour quelqu'un qui a 19 ans. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le profil des gamers marocains n'est pas aussi différent de ceux qui existent à l'international. C'est des jeunes qui font leurs études, qui baignent vraiment dans le digital, qui utilisent la crypto, qui sont dans la métaverse. Donc, c'est des gens vraiment qui sont orientés digital et qui utilisent justement leur capacité cognitive justement dans le jeu et qui développent aussi des compétences dans le jeu pour justement leur future carrière internationale. Justement, je le disais tout à l'heure en introduction, donc il y a la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée à Casablanca il y a quelques jours, donc c'était en fin août. Pourquoi le choix de Casablanca pour accueillir cet événement d'une telle envergure? Et puis, qu'est-ce que ça montre sur le leadership du Maroc, en tout cas dans ce secteur? Alors, il faut rappeler que la Confédération africaine d'e-sport s'est créée à Casablanca il y a un peu plus d'un an, donc c'était en juin 2023, avec plus de 41 membres. Aujourd'hui, on est 47 membres. Elle a été créée justement dans l'objectif d'unir l'Afrique autour de la même initiative et de pouvoir en fait avoir une voix au niveau des institutions internationales. Parce qu'il faut rappeler que l'Afrique est la jeunesse de demain. On est aujourd'hui, je pense, à peu près 1,2 milliard en termes de population. On sera pratiquement à 2,5 milliards d'ici un peu moins d'une trentaine d'années. Donc en fait, la jeunesse mondiale est une jeunesse africaine. Et le potentiel sur le marché du gaming est immense. Donc le Maroc, justement, a voulu, à travers cette initiative, en fait, unir l'Afrique
autour d'une seule institution pour défendre les intérêts des Africains, avoir plus justement d'Africains qui représentent le continent dans des compétitions mondiales, qui permettent aussi d'avoir plus de serveurs ici en Afrique, parce que malheureusement aujourd'hui en Afrique, pour jouer au niveau, on va dire, compétitif, on a du mal à le faire parce que tous les serveurs sont pratiquement soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique. Donc en fait, la distance entre l'Afrique et ces continents fait que en fait, le ping, ce qu'on appelle justement le retard entre presser un bouton et son exécution, est beaucoup trop dissuasif pour un joueur professionnel, et donc ça pénalise les Africains à arriver on va dire, à des niveaux mondiaux. Et cette Coupe d'Afrique, justement, a permis d'offrir une plateforme pour ces joueurs africains pour la première fois de l'histoire, pour venir compétir dans des conditions et des standards internationaux, jouer dans des conditions qu'ils n'ont jamais, on va dire, pratiquées, et mettre en avant leurs compétences, leur offrir une plateforme pour justement montrer leurs skills, comme on dit dans le jargon du gaming, au niveau international. Donc on a eu la participation de 17 pays. Tous les joueurs et toutes les délégations étaient très contentes. Pourquoi le choix de Casablanca, pour répondre à votre question, c'est que justement la première Coupe d'Afrique a été attribuée au Maroc. Alors, il faut savoir aussi qu'on est le seul continent à avoir fait des qualifications offline, ça veut dire en présentiel. Donc ça permet aussi de mettre un peu l'Afrique dans l'échiquier du gaming mondial, et ça démontre toute la volonté aujourd'hui du continent et du Maroc à être un hub mondial au niveau du gaming. Et le potentiel de la jeunesse africaine, comme vous l'avez si bien expliqué. On doit conclure parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien, mais j'aimerais quand même qu'on termine sur ces deux équipes marocaines qui ont été qualifiées pour le championnat du monde. Quelles sont les attentes? Écoutez, on a l'équipe PUBG Mobile qui s'est qualifiée aussi cette année, a fait 4e au niveau des championnats du monde l'année dernière déjà. Donc l'objectif, c'est toujours de faire mieux, on va dire ça comme ça. Donc pourquoi pas faire un podium. Pour l'équipe Mobile Legends, je pense que aujourd'hui c'est une première expérience au niveau mondial. Ils vont peut-être pas, on va dire, tout de suite aller vers le podium, mais je pense qu'ils ont un bon potentiel pour que, au moins, ils démontrent leur qualité, et pour leur première expérience, montrer que la communauté Mobile Legends au Maroc est aussi active et elle a du niveau. Merci. Exactement. Merci à vous, Monsieur Soufiane Filali. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication et porte-parole de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, et également directeur exécutif de la Confédération africaine d'e-sport. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.